Non mais sans déconner Catch Addict, qu'est-ce qui se passe à la WWE? What's up Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc déjà désolé pour la sortie tardive de cette vidéo, car comme vous le savez j'ai sorti une vidéo hier parlant de la rivalité qu'on a eue entre The Rock et CM Punk en 2013. Donc j'ai pas préféré vous faire deux vidéos le même jour, donc c'est pour ça que vous avez cette vidéo aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous d'accord, et Catch Addict, le monde de la WWE est en train de changer. Parce qu'il y a de ça quelques années, faut pas se voiler la face, et Catch Addict, on n'aurait jamais eu le scénario qui s'est produit. Car il y a de ça quelques jours, s'est tenu une conférence de presse du côté de Las Vegas pour WrestleMania 40. Et sans déconner, Catch Addict, dites-moi dans les commentaires, qui aurait pu imaginer ce qui s'est passé, putain. Parce qu'en plus de The Rock qui a tourné durant cette conférence de presse, Cody Rhodes a débarqué pour prendre sa décision et il choisit d'affronter Roman Reigns à WrestleMania, ce qui a entraîné encore plus la colère de The Rock qui a giflé Cody Rhodes. Et franchement, c'était totalement dingue cette conférence de presse. Et donc après cette conférence de presse, on s'est tous posé les mêmes questions. Est-ce que tout ça c'était prévu par la WWE, ou est-ce que la WWE a écouté les fans pour faire machine arrière? Car juste après la conférence de presse, Triple H a annoncé sur les réseaux sociaux que le main event sera Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania. Bon, moi personnellement je suis assez mitigé par rapport à ces deux théories. Parce que certes d'un côté on pourrait très bien imaginer que tout ça c'était prévu. Faire en sorte que The Rock arrive pour qu'il soit le mec le plus détesté de la WWE, pour que le public soit à fond derrière Cody Rhodes. Connaissant la WWE, c'est pas du tout impossible. Mais j'y crois moyennement à cette théorie. Je pense que pour moi, la WWE s'est servi des réseaux sociaux pour faire ce qui s'est produit. Car je pense que l'idée d'origine, c'était qu'on partait sur ce main event entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania. Mais je pense que la WWE a voulu avoir le cœur net, et la WWE voulait savoir si les fans étaient à fond derrière Cody Rhodes. Et quel meilleur moyen de savoir ça que de ramener le People Champ lui-même, The Rock, pour voler la place de Cody Rhodes à WrestleMania. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé durant toute la semaine, la WWE était sûre à 100% de leur décision, Cody Rhodes devait aller à WrestleMania. Parce qu'on va pas se mentir, et Catch Addict, quand The Rock a débarqué à SmackDown et pris la place de Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania, tout le monde était unanime. On ne voulait pas de The Rock à WrestleMania. Donc, ce qui fait que pendant toute une semaine, le hashtag WeWantCody a explosé sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'on a eu ce qui s'est produit en conférence de presse. Cody Rhodes qui débarque et qui prend sa décision d'affronter Roman Reigns à WrestleMania. Donc déjà, la WWE, vous avez pris une très bonne décision. Mais là où c'est encore le plus choquant et Catch Addict, c'est qu'on a eu le heel turn de The Rock, c'est vrai, mais surtout qu'on a vu The Rock s'associer à Roman Reigns. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a l'association des deux catcheurs les plus puissants à la WWE. Car là, franchement, faire tourner The Rock, c'était totalement dingue, et je pense que c'est une très bonne décision. Car là, The Rock, en tant que heel, peut profiter de sa position au sein du conseil d'administration de TKO pour faire en sorte que ses décisions soient validées. Et d'ailleurs, on a eu un petit avant-goût juste après la conférence de presse, parce que The Rock a arrêté Triple H qui était en interview, et The Rock a littéralement ordonné à Triple H d'arranger la situation, sinon ça allait mal finir. Et on a pu le voir à SmackDown, Triple H, il y en a littéralement rien à foutre que ce soit The Rock son supérieur hiérarchique. Et ça c'est totalement cool, parce qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, et Catch Addict. La famille est au cœur de cette rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Car durant la conférence de presse, The Rock et Roman Reigns ont bien montré que eux, ils font partie de la famille prestigieuse des Anoa'i, donc la famille la plus prestigieuse à la WWE, contrairement à la famille Rhodes qui est littéralement à des années-lumière en dessous de la famille Anoa'i. Donc ce qui fait que Cody Rhodes y est vraiment placé en tant qu'underdog ultime à la WWE. Et ça c'est totalement cool, parce qu'on va pas se voiler la face, et Catch Addict. Cody Rhodes va gagner le main event de WrestleMania. Cody Rhodes, il va arriver les épaules de Roman Reigns pour devenir champion. Mais cette victoire sera plus qu'une victoire. Parce que là, le défi de Cody Rhodes à WrestleMania semble quasi insurmontable. Car je le redis, il y a en face de lui The Rock et Roman Reigns. Donc là, Cody Rhodes, il y a affaire à la Bloodline version ultime.
car on peut imaginer que The Rock va réussir à s'intégrer dans le match, transformant le match en un match triple menace, et donc sur le papier, Cody Rhodes il va se retrouver dans un match handicap, parce qu'on peut imaginer le même scénario qu'on a eu à de ça quelques années avec un certain Daniel Bryan. On peut avoir Roman Reigns et The Rock qui décident de s'associer pour détruire Cody Rhodes, et qu'après ça, ça se règle entre les deux. Et Cody Rhodes, comme c'est le nouveau People Champ, il faut pas se voiler la face, Cody Rhodes c'est le nouveau champion du peuple, parce qu'on a pu le voir, le public a hué The Rock, lui qui est le People Champ, tout le public est à fond derrière Cody Rhodes, donc c'est lui le nouveau champion du peuple. Cody Rhodes revient et réussit à battre The Rock et Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Et après, c'est un des nombreux scénarios qu'on peut avoir à l'heure actuelle à la WWE. Que sans déconner, Catch Addict, cette route de WrestleMania est tellement imprévisible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adore quand on est catch addict. C'est l'imprévisibilité, c'est ça qui fait qu'on adore être fan de catch. C'est que là, WrestleMania, on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vu depuis 10 ans. Et même du côté d'Elimination Chamber, figurez-vous, on ne sait pas du tout comment va se dérouler le pay-per-view. Car on peut très bien imaginer un match entre Cody Rhodes et The Rock à Elimination Chamber, ou pourquoi pas un match tag team avec Cody Rhodes et Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns. Parce que oui, Seth Rollins y est quand même intervenu dans la conférence de presse. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est tous hyper impatients d'être à Raw et à SmackDown. Parce que déjà du côté de Raw, on peut laisser supposer qu'on aura une confrontation entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Et on peut imaginer que Seth Rollins non seulement accepte la décision de Cody Rhodes, mais en plus Seth Rollins dit à Cody Rhodes, mec, tu as tout ce qu'il faut pour terminer ton histoire, tu as tout ce qu'il faut pour battre Roman Reigns. Et là, le public serait encore plus à fond derrière Cody Rhodes. Et pareil du côté de SmackDown, parce qu'on nous a annoncé que The Rock et Roman Reigns seront présents, et on peut déjà essayer d'imaginer que The Rock va peut-être pas trop apprécier les propos qu'a eu Triple H cette nuit. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle à la WWE, c'est totalement dingue. Mais ça prouve d'un côté que la WWE a changé. Parce que si c'était la WWE de 2022 ou encore 2020, tout ce scénario autour de Cody Rhodes, c'était à la poubelle. On aurait eu droit au main event entre The Rock et Roman Reigns, et la WWE nous aurait dit clairement, soit vous l'acceptez, soit vous allez vous faire foutre. Alors que là, ce n'est plus cette même WWE, c'est une WWE qui écoute les fans. Parce que c'est grâce aux fans qu'on a Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania. La WWE utilise les réseaux sociaux à leur avantage pour nous proposer de la dinguerie. Et c'est ce qui s'est produit dans la conférence de presse. Et franchement, je suis que heureux pour Cody Rhodes. Parce que là, Cody Rhodes, il est le babyface ultime à la WWE. Et je sais pas pour vous les catch addicts, mais moi, je n'ai jamais été autant derrière un catcheur depuis que je suis un catch addict. Même à l'époque de John Cena, ou encore Daniel Bryan, ou même Kofi Kingston, j'ai jamais été autant derrière Cody Rhodes. Et autant dire que putain, Cody Rhodes, il revient de loin. Car je rappelle, il y a de ça quelques années, Cody Rhodes jouait le personnage de Stardust. Donc Cody Rhodes était littéralement laissé côté par la WWE. Et le mec a pris le risque de quitter la WWE pour se reconstruire dans le circuit indépendant. Il a créé aux côtés de Kenny Omega, les Young Bucks, Tony Khan et la AEW qui est à l'heure actuelle la deuxième fédération de catch au monde. Ce qui n'est pas n'importe quoi, soit dit en passant. Et dès son retour en 2022, Cody Rhodes y a été directement placé tête d'affiche. Et là, Cody Rhodes, il est le babyface ultime à la WWE. Et là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, ces catch addicts, pour admettre que là, on a assisté à l'ascension de Cody Rhodes. Et cette ascension ne fait que commencer, les catch addicts. Parce qu'avec ce qui pourrait arriver à WrestleMania, l'ascension de Cody Rhodes promet d'être la plus grande ascension de l'histoire de la WWE. Sans déconner, imaginez la pop incroyable qu'aura Cody Rhodes quand il va river les épaules de Roman Reigns à WrestleMania. Imaginez la foule quand Cody Rhodes va brandir le titre de champion incontesté. Clairement, on aura droit au plus grand WrestleMania moment de ces dernières années. Et j'irai même beaucoup plus loin, catch addict, je pense qu'on assistera au plus grand WrestleMania moment de l'histoire de la WWE. Voilà, je dis ce que je pense, mais franchement, quelle dinguerie on a eu ces derniers jours à la WWE. Parce que je rappelle qu'en une semaine, on est passé à un The Rock qui était sur le point de voler le main event de WrestleMania. Donc, ce qui fait que The Rock, c'était le mec le plus détesté à la WWE.
les hashtags WeWantCody ont explosé. Bon, je pardonne pas les abrutis qui ont osé profaner des menaces de mort à la fille de The Rock alors qu'elle n'avait rien à voir dans toute cette histoire. Un The Rock qui tourne heel en pleine conférence de presse, et Cody Rhodes qui débarque en tant que sauveur de la WWE pour défier Roman Reigns à WrestleMania, et un Cody Rhodes plus soutenu que jamais qui fait face au plus grand défi de sa carrière, affronter la Bloodline ultime composée de Roman Reigns et de The Rock. Alors là, je sais pas quoi dire de plus, ces catch addicts, que WWE, vous êtes des génies. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé de la sortie tardive de cette vidéo. Et oui, vous avez bien remarqué les catch addicts que je n'ai pas fait de review de Raw et de SmackDown cette semaine. C'est tout à fait normal les catch addicts car j'ai décidé de me consacrer sur d'autres vidéos. Et vous avez eu un petit avant-goût avec la vidéo de vendredi concernant la rivalité entre The Rock et CM Punk. Donc ce qui veut dire que vous aurez un petit peu plus de vidéos de ce style sur ma chaîne. Et d'ailleurs je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On vient de passer les 1600 abonnés, c'est totalement dingue et je peux que vous remercier car c'est avant toute chose grâce à vous si la chaîne fonctionne. Ça prouve d'un côté que vous appréciez ce que je fais et ça me motive davantage à faire du contenu qui à la fois me plaît et vous plaît. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.